C'est reparti. Oh, c'est reparti. Alors, on venait de là. J'imagine qu'on n'a pas le choix d'aller là. Alors. Ok. Ok. J'avoue, j'ai stressé, mais ça le faisait. Ça le faisait. Tranquille. Alors là, par contre... Ah oui, si, ok. Faut aller sur le côté. C'est pas encore fini. On peut y arriver. Hop. Hop. Parfait. Ok. Là, on va voir la même chose. Prêt, BD? Nice. Ok, là, on se prépare à courir. Oh, j'aime beaucoup cette partie-là. Wouhou! J'adore. Tu t'amuses bien, BD? Bah oui, évidemment, j'espère. Trop stylé ce passage. J'ai adoré. Ok. Notre base pour les pillards du chaos. Rien ne peut nous... Avec eux. Qui a programmé ces tas de ferrailles pour qu'ils soient aussi bavards? Ah, ça. Excellente question. Cette vieille ruine hantée. Mais si le patron dit qu'il y a quelque chose ici, c'est pas moi qui vais le contredire. Les fantômes dans la machine. Revis exigeait l'exhumation complète des couloirs abandonnés de la station lunaire, même si les pillards eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi. D'accord, ok. Pourquoi a-t-il fait cela? Ok, parfait. Ok, là on a des big droids. Juste un truc. On va rapporter ce disque de données à Z. Ça peut toujours servir. Ah voilà. Z peut sûrement récupérer les données dessus. Je me disais bien aussi, bizarre cet endroit là. Je parie que Z peut le déchiffrer. 3 d'un coup. Hop là. Là c'est de là où on vient, donc on va par là. Hein. Oh tiens, le Jedi. Coucou ça. Tu devrais pas être ici. Non, trop vrai. J'ai rien contre un bon combat, mais Revis sera pas content si t'approches encore. Décampe d'ici, Jedi. T'inquiète, t'inquiète. Je vais partir un jour. Oh, on dirait... Ouais, c'est un truc qui broie, non? Comme dans le... Bah, dans Star Wars 4. Oula. Bien sûr. Ah. Oh. Cassez-vous. Vous. Un autre Steam. Cassez-vous. Bande de sales bêtes.
Oh, ça sent le caca là où on est. Hein. Ah, bah déjà, encore un éclat. On va rapporter ce disque de données à Z. Il n'y a pas d'autre. Non, il n'y a pas l'air. Alors là, je peux aller où? Oh oh! Oh oh! Magnifique ça! Bam! Qu'est-ce que ça me donne? De la force, ça serait bien? Parfait! Ça c'est bien. Ok, rien de plus ici. On continue. Grimper au plafond. Quoi? Je regarde. Merde, non. On a découvert un truc là, non? Droïde porteur. Droïde porteur. Là où les droïdes de maintenance s'occupaient de la régulation des systèmes de l'usine, les droïdes porteurs jouaient le rôle de travailleurs manuels, transportant les matériaux de construction partout où ils étaient nécessaires. Oui, comme c'est dans le nom. Hein. C'est dans le nom. Du coup, j'imagine qu'on pouvait continuer à un autre endroit, ou alors c'est par là le chemin? Sur le chemin... Non. Oh, c'est une blague. Quoi? Ça me meurt de faire ça? Ça me meurt. Ok. Ensuite ça. Ensuite ça. Et après on va où? Ah mais là c'est pas de là où on vient? Assurez-vous que la zone est bouclée. Personne Ah, ne mais non. passe. Pas même cette vermine Jedi. Ah oui non d'accord on est au-dessus. On devrait faire D'accord, très bien. passer le mot, leur dire qu'on l'a repéré. J'aimerais le tuer moi-même, mais je préférerais pas avoir affaire à Revis. Ce sera pour la prochaine fois. Il est où cet enculé de snamètre? Elle est juste là. Oui. Il va mourir. Aide-moi, s'il te plaît. Il m'en faut un. Quel ça toi? Ok, à nous deux. La touche. Bon il était pas dur à tuer hein. Il s'est même Ils ont pas l'air de battu. défendre quelque chose d'important. Merde. Qu'est-ce qu'il voulait scanner mon petit BD là, non? Tu voulais rien scanner? Ok, parfait. Raccourci débloqué. Salut toi. Vous ne pouvez pas entrer dans le laboratoire. Oh mais non. Comment il va Léo? Est-ce que tu as depuis longtemps? T'as vu pour Antoine Daniel? Comment ça j'ai vu pour Antoine Daniel? Ça veut dire quoi cette phrase? Pourquoi c'est une phrase autant inquiétante? Comment ça j'ai vu pour Antoine Daniel? Il a été cancel? Il est mort? Qu'est-ce qui se passe? Antoine Daniel. Qu'est-ce qui... quoi? Je suis en train de taper son nom dans Twitter. C'est faux ce que t'es en train de me dire là. Est-ce que... à quel point c'est vrai? À quel point c'est réel? Non, quand même pas. Pas lui, pas après tout ce qu'il a fait. Bah, évidemment, on croit les victimes, hein, toujours. Je sais pas, mais il y a pas mal de femmes qui ont parlé sur Twitter de ce qu'elles ont vécu. Oh non!
Antoine. C'est 90% de ce que je regarde comme contenu. Merde. Je mets mon live en pause carrément. Attendez. On est en train d'apprendre la chute d'Antoine Daniel. Roland, c'était une des rares créateurs de contenu que j'apprécie. Bah, c'est pas un des rares parce que j'en apprécie beaucoup, mais là c'est chaud quand même. En fait, ça m'étonne en un sens parce que. Ouais, moi aussi, j'avoue, j'ai tendance à croire des victimes. Ça m'étonne en un sens parce qu'il a toujours été. Enfin, il fait partie des streamers youtubeurs qui se rangent toujours justement du côté des victimes dans ce genre de cas et qui ont tendance à toujours avoir une parole très féministe, très engagée, très gaucho, très militante, etc. C'est pour ça que, évidemment, je trouve ça d'autant plus étrange. Enfin, il fait partie des créateurs les plus engagés envers ça, en tout cas. Mais chaud. À voir d'où viennent ces accusations, quelle est sa réponse, mais c'est chaud. Ah ouais, c'est trop chelou. Après, il y a des gens qui théorisent sur le fait que c'est l'extrême droite qui crée des fausses accusations, car il l'a dit il n'y a pas longtemps qu'il était de gauche. Pardon. Ça me fait rire. Mais les femmes qui relaient les infos sont plutôt de gauche. Ah. Car il a dit il n'y a pas longtemps qu'il était de gauche. Oh bah s'il l'a dit il n'y a pas longtemps, alors c'est qu'il n'y a plus l'ombre d'un doute. Parce qu'avant, putain, c'était dur de savoir avant. J'ai même plus envie de faire mon live. Chaud. Bah, entre guillemets, oui, on va croire les victimes pendant que la lumière n'a pas été faite. Après, j'avoue que, bon, en vrai, c'est entre guillemets pas bien le discours que j'ai de dire que ça m'étonne et que je le voyais pas faire ça, etc. Parce que, évidemment, c'est Allman. Ça reviendrait à dire notre Allman, quoi, mais. Vas-y, Antoine Daniel, quoi, quand même. Antoine Daniel. Ah, ça va me faire du temps libre, ça c'est clair. Là, je vais pouvoir faire 1000 choses si je regarde plus Antoine Daniel. Ah, là, c'est un trou dans mon emploi du temps. Très clairement. Vraiment, Allman. C'est fou parce que on en parlait avec Liam, parce qu'on est absolument fan, on est des Antoine Zouz. Et Antoine, Liam, c'est un de ces trucs qu'il répète le plus. Il est en mode le jour où Antoine Daniel tombera, c'est chaud. C'est pour ça que là, je lui ai mis un petit message. Il m'a dit le jour où Antoine Daniel tombera, au secours, j'arrête de vivre, quoi. Et ce jour est aujourd'hui, 6 février 2026. Putain, merde. Antoine Daniel. Le YouTubé Antoine Daniel. Il y avait l'époque qu'il habitait à Toulouse. Donc c'est des trucs qui remontent en plus et qui ressortent du passé. Ce qui ne change rien aux accusations, évidemment. Mais ouais, avoir à déceler le bail de est-ce que c'est juste des fausses accusations de l'extrême droite contre lui parce que gauche-droite, ou est-ce que c'est des vrais trucs avérés, ou est-ce que c'est des trucs entre guillemets proches mais qui ne sont pas allés jusque-là et machin, et que va-t-il répondre ? Je sais pas, j'arrive pas à pré-shot comment il peut répondre à ça, en termes de prise de parole et tout, je le vois pas, enfin j'arrive pas vraiment à anticiper comment il peut répondre. Est-ce qu'il fait un démenti en caption noire sur fond blanc, comme font tous les hommes accusés, en disant vous savez, c'est une période très dure. J'ai longtemps pensé que j'étais moi-même la victime. C'est dur pour moi aujourd'hui, avec le harcèlement que je reçois. Vous savez, ça brise des carrières. Est-ce qu'il va faire ça ou est-ce qu'il va faire autre chose ? Mais chaud, putain. Ça me met un coup au moral là, putain. Antoine Daniel, le YouTubé qui tombe. Enfin, on sait pas. Mais en tout cas, on se range du côté des victimes pour le moment. Bah, au fond de moi-même, j'espère que c'est pas vrai, déjà. J'avoue. J'espère que c'est pas vrai, comme ça, c'est bien pour la victime et pour Antoine. Évidemment, j'espère, mais je pars du principe pour le moment que c'est vrai, même si ça me fait du mal à me l'avouer. Et puis, on va voir ce qu'ils disent. Hein. Triste. Bon, allez, reprenons notre jeu. Ah, ma manette a give up. En soutien à Antoine Daniel, apparemment. Reprenons. Ah non, vraiment, la manette est en full grève. Depuis qu'elle a appris l'information, cette manette ne marche plus. Si, c'est bon. Ok. Zergout. Ils n'ont pas le droit. Ça va ?
Ils ne sont pas autorisés à entrer. Wesh. Il est bresson lui. Alors c'est quoi, ça dit quoi le parcours là? Jedi repéré. Oula. Reste là, n'avance plus. J'ouvre le feu. Au travail. Ouh. Eh ben. Z peut sûrement récupérer les données dessus. Ok. C'est dangereux comme endroit quand même. Merde. Ouais, là on retrouve de plus en plus la matière de qu'on avait sur Kobo. Hein. Approche un endroit hautement stratégique. Activation de la défense. Il ne passera pas. Vous ne vous échapperez pas. Cible localisée. Attaquant blessé. Oui. Ouais, PD. Quel que soit ce qui nous attend, ils ne veulent pas qu'on y arrive. Oui. J'avais remarqué ça, perso. Avant que tu le dises. J'avais remarqué qu'on n'était pas les bienvenus. Qu'est-ce que tu scannes? Regardons ça. Beau travail, BD. Mur détruit. La calamité qui a frappé Kobo a également brisé la Lune. Dévastée par les tremblements de terre et les effondrements de terrain, plusieurs sections du complexe ont été arrachées de leurs fondations et se sont éparpillées dans l'espace. Ce qui s'est passé ici a détruit cette lune. Oui, merci de ton analyse. Pardon, je tousse. Je tousse. Reprenons. Ah. Si, c'est bon. Hop là, plus personne. Oula, calme, je t'en jure, fais un effort. Ok. Merde. Suis-je bête? Suis-je bête? Ça fait mal. Je vais vous montrer pourquoi j'ai été trop vite. Arrête tout. Oula. Oula. Tu m'emmènes où toi? Ok. Elle est dangereuse cette lune quand même hein. Hop là. Ça c'est fait. Tu es bugué, Boubou. Tu as besoin de bol. Attends! Il part sans moi, le fou. Ils veulent vraiment pas qu'on rentre. Qu'est-ce qu'il cache? J'imagine que c'est ce gros complexe-là qui cache, mais... Ah! Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est trop lourd. Je pense pas pouvoir faire bouger ça. Ah non. Non, non, non.
canal du site. Ok. C'est reparti. Est-ce qu'on a quoi que ce soit par ici? Nope. Est-ce qu'il faut que je monte là-dessus? J'imagine que oui. Ah, quoique bof, parce que maintenant que je suis dessus, je peux plus le bouger. Ok. J'aime beaucoup cette, j'allais dire planète, lune, pour l'instant, dans cette zone. En termes de parcours et tout, c'est très ingénieux, j'aime bien. J'ai cru qu'il allait y avoir quelque chose là, mais non. Fabricant de superstructures. C'est un raccourci. Ça reste quand même d'être la source de nos problèmes, hein, cet endroit. Où est-ce que je vais du coup? Est-ce que c'est moi qui suis aveugle? Ou alors le chemin est logique? Ah, il par là. J'avais oublié que je pouvais la tirer. Elle vient d'où cette corde à et... Pauvres droïdes, abandonnés ici pendant des siècles, jusqu'à ce que les pillards les trouvent. Droïde HS. Quelqu'un apparemment équipé d'une arme à énergie frappe de rage et de frustration un droïde de maintenance à la suite d'une fouille infructueuse. Pas cool. Franchement pas cool. Il n'y en a pas qu'un en plus. Hein. Oh alors ça. Ça si c'est pas une arène, je ne m'appelle pas Calquestis. C'est pas une arène? Il faudra montrer ça à Gand. Appareil obtenu. Cal récupère un mystérieux appareil de la Haute République. Wesh. Réatorn. C'est qui lui? On l'a déjà vu? Non. Mais d'où il a un sabre laser? Attendez, ça me dit rien. On l'a jamais vu lui, non? À l'aide, BD! J'ai enduré bien pire que ça. Un vrai Jedi. Ça va, il est pas si dur à battre. Mais qui est cet homme? Pourquoi a-t-il un sabre? C'est un sabre de la Haute République, ça. Émetteur personnalisé. On peut peut-être le réparer. Un émetteur personnalisé. Ah, donc on va avoir notre dernière... Notre dernière, comment on appelle ça? Combinaison? Tu veux qu'on l'essaye?
Posture de garde obtenue. Cal peut désormais utiliser la posture de garde en combat. La posture de garde permet des attaques plus lentes et plus puissantes et accroît l'endurance pour la défense. D'accord. Ouais, c'est un très grand sabre. Focalisé sur Tanalor dans les flèches de pierre. Alors attends. Lisons d'abord tout ça. L'émergence. Les émergences ont été le résultat d'un événement catastrophique dans l'histoire de la Haute République dont les conséquences furent des morceaux de débris sortant de l'hyperespace et entrant en collision avec des planètes ou des objets proches à une vitesse faramineuse. Voilà, on y vient. L'une de ces émergences s'est produite au-dessus de Kobo, dévastant sa lune et faisant pleuvoir des météores sur la planète. Voilà, je l'avais dit. Alors là, je suis trop content. Alors là... retour à l'épisode, je ne sais plus combien, mais vraiment un des premiers épisodes, première cinématique où on voit Santarikri, c'est bien ça son nom. Je dis cette théorie, précisément. Et alors regardez, hop, je vous sors carrément le livre qui en parle. Hop, c'est dans ce livre-ci, La Lumière des Jedi, donc c'est le premier livre de la Haute République, de la série sur la Haute République, qui parle justement de ça. Je vous lis vite fait le résumé. C'est un âge d'or pour la galaxie. Les intrépides prospecteurs hyperspatiaux étendent les frontières de la République jusqu'aux étoiles les plus lointaines. Les mondes s'épanouissent sous la direction bienveillante du Sénat et la paix règne, préservée par la sagesse et la puissance d'un ordre de chevaliers connu sous le nom de Jedi. Toutefois, même l'éclat le plus lumineux peut projeter une ombre. Lorsqu'un événement catastrophique a pour effet de disloquer un vaisseau au cœur de l'hyperespace, la pluie de débris qui en résulte met en péril un système stellaire tout entier. Les Jedi se rendent immédiatement sur place, mais l'envergure de la catastrophe pousse les valeureux chevaliers à leurs limites. Alors même que s'engage une lutte titanesque pour sauver des millions de vies, une menace grandit dans les ténèbres, capable d'instiller la peur jusqu'au dans le cœur des Jedi. Hey, nous y sommes. Je l'avais dit. Donc c'est cette fameuse émergence, c'est ce fameux accident de l'hyperespace. Alors là, de ce qu'ils disent, l'une de ces émergences s'est produite au-dessus de Kobo. Un événement catastrophique dans l'histoire dont les conséquences furent des morceaux de débris sortant de l'hyperespace, entrant avec des collisions avec des planètes ou des objets proches. Alors est-ce que c'est entre guillemets un seul accident qui s'appelle l'émergence et qui a fait tout ça dans plusieurs systèmes? Je crois que c'est peut-être ça, hein, parce que je crois que de mémoire, dans le livre, en tout cas, il sauve plusieurs planètes d'un système. Est-ce que du coup on est dans ce système-là ou est-ce que ça a été des conséquences dans plusieurs systèmes carrément? Et oui, du coup, c'est en fait un convoi hyperspatial. Au début, d'ailleurs, on n'est pas dans les débuts, mais les routes hyperspatiales sont pas hyper autant connues entre guillemets que nous, le Star Wars qu'on connaît, dans lequel on est là actuellement présentement, parce que c'est dans le passé évidemment. Et on se prend un truc dans l'hyperespace, le vaisseau se prend un truc dans l'hyperespace et du coup se disloque et projette des débris sur un système tout entier qui va complètement détruire tout le système. Et les Jedi doivent faire une mission d'urgence un peu pharaonique et sauver, comme ils disent, des millions de vies, en effet. C'est ce que nous raconte le livre, que je n'ai pas terminé d'ailleurs, que j'avais commencé à lire il y a bien longtemps, ça doit faire 3 ans, 4 ans que j'avais commencé à lire, non peut-être un peu moins, 3 ans, 2-3 ans. Et je l'avais pas terminé parce que je n'arrive pas à lire. Mais donc, j'en avais parlé, et donc c'est bien ça. Et ça, c'est la classe. Trop stylé. Trop stylé, j'adore. Et donc, ce qui explique le fait qu'on voit dans la cinématique des sortes de météorites arriver de partout, c'est pour ça qu'ils s'en vont, machin et tout. Et ce qui explique aussi ça quand ils disent à la fin du truc là, alors même que s'engage une lutte titanesque pour sauver des millions de vies, une menace grandit dans les ténèbres, capable d'instiller la peur. Je crois, mais je suis pas sûr, qu'il s'agit des Nihil. Alors, est-ce que c'est des Nihil ou est-ce que c'est autre chose? Les sortes de rats là. Ils en parlent dans une des cinématiques, la cinématique avec Santarikri et Kaban, non, comment il s'appelle? Je sais plus, mais le mec là, le méchant, dans la cinématique avec eux deux là, quand ils sont sur Tanalor, et qu'il y a une menace qui arrive avec le Conseil Jedi, et qu'il y a une menace qui arrive, et du coup c'est ces trucs là, des sortes de rats un peu bizarres là, et donc c'est ça la menace, je crois, qui leur fait peur. Si je me trompe pas, ça je sais pas parce que j'ai pas lu tout le livre, donc je peux pas savoir. Mais donc trop stylé. Pardon, j'ai un peu mis un tunnel sur tout ça, mais incroyable. Je suis très heureux. Alors attendez, peut-être que si je vais par là, la Haute République, la bise de Kobo. Tanalor. Non, ok, y a pas. Y a pas. Centre satellite de la Haute République. Le site de la Haute République sur la lune de Kobo
Le site de la Haute République sur la lune de Kobo a été la première station de recherche construite en raison de l'abondance de matière anormale sur le site. Le cylindre géant de mise à feu est un prototype de rayon, une technologie destinée à être affinée et transportée sur la planète. Le cylindre géant de mise à feu est un prototype de rayon, une technologie destinée à être affinée et transportée sur la planète. D'accord. Donc l'émergence, on a lu, et l'appareil endommagé de la Haute République. Un appareil endommagé fabriqué à l'époque de la Haute République, bien qu'il soit difficile de le déterminer dans son état actuel, l'appareil pourrait avoir été utilisé pour la navigation ou avoir fait partie d'une unité plus grande. D'accord. D'accord. Et donc ça, c'est une nouvelle posture, c'est ça? Maintenant, j'ai que ce sabre. Il est où mon sabre à moi? Ok. Je peux quand même le jeter. Ouais, il est bien plus lent, mais bien lourd aussi. Tout à toi. Enfuis-toi avant de le regretter. Ouh. Prends ça! Je vais perdre mon temps. Pas aujourd'hui. Oh, c'est très plaisant, hein. Très plaisant. BD, ici. Je vais quand même. Ne m'arrêtez pas. En avant. Faut pas m'éliminer. Il est rapide. Ouais. Contre ce style d'ennemi, c'est pas le mieux. Du coup, ils sont trop rapides. Par contre, attendez. Parce qu'on avait il y a des trucs qu'on n'a pas vu. J'y vais. Oh. Je suis clairement le meilleur pilote pour cette mission. Tous les vaisseaux envoyés dans l'abysse sont disparus sans laisser de traces. Nous irons ensemble. Je ne te laisserai pas prendre ce risque seul. C'est ton invention, personne d'autre ne la comprend. Tu es la seule qui puisse me guider. Très bien. J'enregistrerai le passage et je m'assurerai que tu nous reviennes. Criez Dagan. Dagan. Point de compétence obtenu. Trop bien. Le coup de poker de Dagan. Les rêves de Tanalor de Dagan et Santari exigent une tâche presque impossible. Naviguer dans l'effrayant abysse de Kobo, sans aide, afin de sécuriser un passage pour les autres. Dagan se porte volontaire pour cette mission. Ok. Coup de poker. Très stylé. Ah oui, alors et du coup là on peut... Je vais faire des ajustements. Lorsqu'elle est équipée, la posture de blaster n'utilise qu'une lame, la moitié du sabre laser. Vous pouvez désormais personnaliser les blasters. Ah! Lorsqu'elle utilise la posture de garde, ajoute de nouveaux éléments au sabre laser, les aérations et le pommeau. Trop bien. Posture. Alors, blaster. Wow! Oh, il a la classe. Ok. Alors, j'imagine qu'on va pouvoir avoir des canons différents au fur et à mesure. Oh, mais attendez, mais on va devoir... On est vraiment au début du jeu. Putain, on est qu'au début du jeu. Ergonomique. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Et efficace. Attends. Ok. Bon, on a que 2 trucs de chaque. Et du coup, les matériaux... Oh. Oh. Ouh, la classe. Voyons voir. Oh, un bleu comme ça, j'aime bien. Oh, là, il a trop la classe, là. Acier de Beskar. Le polissage, ça change jamais rien. On se fait toujours avoir.
Mais il y a des points inquiétants. En noir comme ça, j'aime bien. Détail. J'aime bien ce côté doré là. Electrum. La crosse. J'aime bien la crosse en bois. Non, je pense que je vais rester sur ça. Hein. Et du coup, l'état. Ah, usé, il a la classe. Ah, il est trop parfait là. Il va être ancien. Là, j'aime bien. Il a une bonne visée. Ouais, il a la classe. Et du coup, sabre laser, on a des nouveaux trucs. Opposant. Ah oui, c'est ça. Mais non, ça on connaît. Ah oui, c'est le truc juste après. Oh. Oh. Donc juste droit comme ça, ou alors des petits comme ça. Alors des grands un peu sur le côté. J'aime bien les... Celui-là ou celui-là. Non, j'aime bien celui-là. Là, il a la classe, là. Non, ça, on était bien. Après, j'aimais bien le reste. Le reste, j'aimais bien. On verra si c'est bien équilibré. Très bien. Et du coup, en termes de posture, alors déjà, on va se reposer un peu là. Respire. Respire. Se reposer. Et du coup, posture. Les autres postures sont actuellement indisponibles. Ah oui, d'accord. Donc on est vraiment obligé d'avoir celle-ci. Hein. Alors pourquoi ils me le remettent ici? Ah. J'y vais. Je suis clairement le meilleur pilote. On vient de le voir, pour ça. cette mission. Tous les vaisseaux envoyés dans l'abysse sont disparus sans laisser de traces. Nous irons ensemble. On vient de voir Je ça ne te déjà. laisserai pas prendre ce risque seul. On vient de le voir. Pas besoin de le revoir. Pourquoi il me le remet encore? Je peux le ressentir à l'infini? Bon, c'est bon, on connaît. Intrus. Jedi. Ton sang, ma liberté. Oh, Soyons prudents. Ne le laissez pas s'échapper. Ce terrain est désormais inutile. je suis en train de le perfect. Ça, c'est fait. Où tu te caches? Alors, Bâtard. ça te plaît? Pas cette fois. Ah, tu vas le payer. T'as pas autre chose? Où ça? Pas aujourd'hui. Oh là 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 là, c'est qu'est-ce que c'est violent. Ah ça y est, du coup là je peux rechoisir. Changer de posture. Non, du coup je vais rester comme ça. Ça me va. Quoique non, parce que du coup j'ai pas de posture rapide. Attends, je vais changer. Je veux rechanger. Je vais repasser en maniement double. Alors comment ça marche entre les deux? Comme ça, et ensuite... Ouais non, c'est un autre sabre.
Visuellement, on le voit pas à notre ceinture l'autre, mais c'est pas grave. La Part, porte est bloquée. Ah oui, non, c'est celle-là. Très bien. Alors, petite question que je me pose. Voilà, et maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce qu'on a oublié des endroits? Oh, putain, on en a fait des trucs ici. Hein. Non, ça c'était un truc qui était trop gros pour nous. Là, ici, il y avait une faille de la force. Et là, on a loupé 2 petits endroits ici. Et ben, on va y repasser, donc ça tombe bien. C'est pas grave. C'était point grave. Oui, d'accord, raccourci débloqué. C'est le pire raccourci du monde. Mais donc, Dagan n'était pas là. Il y avait juste ce Jedi et cet objet qu'on a récupéré qui, du coup, j'imagine était le truc qui le défendait depuis le début. Hein. Oui, ça nous met directement au vaisseau. Alors? Putain, on a fait tout ça là. Elle était cool cette planète, hein. Maître Cordova a dit que Dagan avait une base sur Kobo. Allons la trouver. Quoi qu'il ait utilisé pour traverser l'abysse, on le trouvera peut-être ici. Je veux juste pas partir en laissant les 2 petits morceaux en bas là. Je veux juste aller vérifier ça et ensuite on s'en va. Allô? Vous pensez que je montais? Là à droite et là-bas à gauche. Pardon. Oh non, je l'ai tapé le pauvre. Ah oui, d'accord. Ok, juste une petite caisse, très bien. Oh, elle a la classe. Et... elle est très jolie la crosse qu'on vient de trouver là. Hop, et ensuite c'est au bout là-bas. Ah, on pouvait faire un truc avec cette porte là aussi. Frappe-moi encore. C'est bientôt terminé. Mange-toi. J'arrive. Hors de question. Mal. Je la rends. Arrête ça. Non. J'ai besoin d'aide. Reste à place. Non. Essaie encore. Essaie un peu. Il m'a fait chier celui-là. Pourquoi ça mène ça? Pardon. Ça m'a fait rire. Au revoir, par ici. Merci du coup de main. C'est bon, j'ai ma manette. Comment est-ce que j'ai loupé ces endroits tout à l'heure? Mais putain, c'est une blague quoi! Je passe au moment où il y a plus le truc. J'ai vraiment ragé comme un gros débile. Mais putain, c'est une blague quoi! Ok, c'était par les prendre par son... pour les prendre par son... Je ne vais pas mourir tous.
Mieux vaut courir. Et du coup, l'endroit où je devais aller... Ouais, d'accord. Bon, bah, c'était ça. Très bien. On a vu ces deux petits trucs. Parfait. On peut remonter. Ça me va. J'ai tout ce qu'il me faut. Hop là. Zoup. Hop. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter juste ici, car il est déjà minuit et quart. Et qu'on a bien avancé. On a fait une belle session de 2 heures. Ce qui est très correct. Un petit peu moins de 2 heures. Très correct, très correct. On a fait toute cette base sur cette lune. Et puis la prochaine fois, on ira sur Kobo pour enquêter sur... Comment ils ont appelé ça? Les flèches de pierre. Voilà, nous irons là-bas. Voilou. Je vais m'arrêter là. Est-ce que j'avais un endroit pour prier dans le coin? Ah ouais, mais il était en bas, exactement de là où je viens. On va quand même le faire pour sauvegarder de manière plutôt cool. Hop. Allers-retours pour rien là. Hop là, c'est là qu'on fait notre petite pause. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Hop, nous repassons sur ce petit écran. C'était très cool en tout cas, malgré le fait qu'on a appris le downfall d'Antoine Daniel dans ce stream. Malheureusement, Léo est venu nous apporter des nouvelles qui ne font pas plaisir. J'espère qu'on en apprendra plus prochainement, parce que j'avoue ça va pas mal... m'attrister si c'est avéré, si c'est vrai, et évidemment on se range toujours du côté des victimes, très important pour tous ces genres d'histoires. Toujours le plus important c'est de supporter les victimes, jusqu'à preuve en tout cas du contraire, même si c'est souvent difficile à prouver. Souvent ces accusations ne sortent pas de nulle part, car il n'y a pas beaucoup d'intérêt à dénoncer ce genre d'acte pour rien entre guillemets. Bref, je vais pas faire le procès ici et maintenant, car j'ai pas les compétences et c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Je vais vous laisser, je vais vous dire à bientôt. Je sais pas quand je reliverai, peut-être dimanche, je sais pas encore, mais je vous redis. En tout cas, c'était très plaisant. Je vous remercie d'avoir regardé ce live et puis bah à la prochaine. Ciao ciao.